vengeance. Voulez-vous savoir quelle est la pire demande de cadeau d'anniversaire? Laissez-moi vous raconter exactement ce que ma femme m'a dit quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour son anniversaire cette année. Cela faisait des mois qu'on se disputait. Chaque conversation tournait à l'affrontement. Chaque tentative de ma part pour arranger les choses me revenait en plein visage. La maison était comme un champ de bataille où nous marchions tous les deux sur des mines, attendant la prochaine explosion. J'étais épuisé, elle était épuisée. Mais je me suis dit que son anniversaire pourrait être une occasion de repartir de zéro. Peut-être que si je lui offrais quelque chose qu'elle désirait vraiment, nous pourrions retrouver notre chemin l'un vers l'autre. 3 semaines avant son anniversaire. Après un autre dîner silencieux où nous mangions comme des étrangers partageant une table. J'ai décidé de faire une nouvelle tentative. Je l'ai regardée de l'autre côté du comptoir de la cuisine, où elle lavait la vaisselle avec plus de vigueur que nécessaire. « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» ai-je demandé. Une question simple, une question raisonnable. Elle ne s'est même pas retournée, elle a continué à frotter cette même assiette, comme si elle voulait en effacer le motif. Je ne sais pas. A-t-elle répondu? Mais sa voix avait cette pointe. Ce ton qui m'indiquait qu'on allait bientôt dériver vers quelque chose de laid. « Allez !» ai-je insisté, en me rapprochant. Il doit bien y avoir quelque chose. Un voyage. Des bijoux. Ce week-end au spa dont tu as parlé. Elle s'est enfin retournée, et l'expression sur son visage, je l'avais déjà vue en colère. Je l'avais vue frustrée. Mais là, c'était autre chose. C'était un mélange d'épuisement pur et de quelque chose de plus sombre. « Tu veux vraiment savoir ce que je veux ?» a-t-elle dit, sa voix montant à chaque mot. « Oui, dis-moi. Tu veux savoir ce qui me rendrait vraiment heureuse pour mon anniversaire ?» J'ai hoché la tête, pensant qu'elle allait me parler d'un cadeau coûteux ou d'un geste extravagant que je devrais organiser. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Que tu disparaisses serait mon meilleur cadeau d'anniversaire ». Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, pas parce qu'ils étaient inattendus. Notre mariage s'effondrait depuis des mois. Mais à cause de la façon dont elle l'a dit, avec une telle conviction, un tel soulagement. Comme si elle avait retenu cette vérité en elle pendant si longtemps que la dire à voix haute était comme expirer après avoir retenu son souffle. « Que tu disparaisses serait mon meilleur cadeau d'anniversaire », a-t-elle répété, juste pour s'assurer que j'avais bien entendu. « C'est ce que je veux. Que tu ne sois plus là. » Je suis resté là, dans notre cuisine, entouré de la vie que nous avions construite ensemble. Et j'ai senti quelque chose en moi devenir complètement froid. Pas une colère froide, pas sa froideur, une froideur calculée. Elle est retournée à l'évier. Apparemment satisfaite d'avoir enfin dit la vérité, le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre impossible à combler. Mais voici ce qui arrive quand on obtient exactement ce qu'on demande. Parfois, ça arrive d'une manière qu'on n'avait jamais anticipée. J'ai regardé son dos pendant qu'elle continuait à laver la vaisselle. Probablement plus légère maintenant qu'elle avait enfin dit ce qu'elle ressentait vraiment. Et j'ai pris une décision. Là, dans cette cuisine. Si disparaître était ce qu'elle voulait pour son anniversaire, alors disparaître était exactement ce qu'elle allait obtenir. Mais ma façon de disparaître allait venir avec une surprise qu'elle n'oublierait jamais. D'accord, ai-je dit doucement, si doucement qu'elle a probablement pensé que je me résignais encore une fois. Elle n'avait aucune idée que j'acceptais son défi. Le lendemain matin, tout a changé, mais pas comme elle l'attendait. Je me suis réveillé avant mon réveil. J'ai préparé du café et je me suis assis à la table de la cuisine comme d'habitude. Quand elle est descendue, elle semblait presque plus légère, comme si m'avoir dit qu'elle voulait que je disparaisse avait ôté un poids invisible de ses épaules. « Bonjour » a-t-elle dit, croisant mon regard pour la première fois depuis des semaines. « Bonjour » ai-je répondu en sirotant mon café. Elle attendait que je dise quelque chose à propos de la veille, que je m'excuse, peut-être, ou que je déclenche une nouvelle dispute sur la cruauté de ses paroles. Mais je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. À la place, j'ai simplement hoché la tête et dit « Je t'ai bien entendu ». Quelque chose a traversé son visage. De la confusion. Peut-être. Elle s'attendait à du drame. Des larmes. Ou au moins une dispute. Ce qu'elle a eu, c'est une acceptation calme. Au cours des jours suivants, j'ai arrêté de faire toutes les choses qui avaient causé nos disputes. J'ai cessé d'essayer de planifier des soirées qu'elle ne voulait pas. J'ai cessé de suggérer qu'on discute de nos problèmes. J'ai cessé de laisser des petits mots ou de lui apporter son café le matin. Elle l'a remarqué. Comment aurait-elle pu ne pas le remarquer ? Mais au lieu d'être inquiète, elle semblait soulagée. « Tu as changé ?» a-t-elle dit un soir alors qu'on se croisait dans le couloir. « Vraiment ?» ai-je demandé, sans m'arrêter pour élaborer. « Oui, plus, je ne sais pas. Paisible. Paisible. C'est comme ça qu'elle a appelé le fait que j'arrête de me battre pour notre mariage.
Quand j'ai cessé d'essayer de sauver quelque chose qu'elle ne voulait clairement pas sauver, mais je n'étais pas paisible. J'étais stratégique. Pendant qu'elle profitait de cette nouvelle version de moi qui ne la pressait pas ni ne réclamait son attention, je m'occupais discrètement de mes affaires, j'ai commencé à organiser nos documents financiers, à faire des copies de papiers importants et à rechercher exactement ce que je devais faire pour disparaître comme elle le voulait. J'ai ouvert un compte bancaire séparé. Petit au début, en transférant des sommes trop faibles pour qu'elle le remarque. J'ai commencé à suivre nos dépenses communes, nos comptes conjoints, nos obligations mutuelles. Chaque soir, pendant qu'elle regardait la télévision ou scrollait sur son téléphone avec cette expression satisfaite qu'elle arborait depuis notre conversation dans la cuisine. J'étais dans mon bureau, à la maison, planifiant son cadeau d'anniversaire. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais là, mettant plus d'efforts à lui donner ce qu'elle voulait que je n'en avais mis dans quoi que ce soit depuis des mois. Et ce qu'elle voulait, c'était que je n'existe plus dans sa vie. 2 semaines avant son anniversaire. Elle a même entamé une conversation avec moi pendant le dîner. Je pensais, a-t-elle dit en jouant avec sa salade, peut-être qu'on devrait faire quelque chose pour mon anniversaire cette année. J'ai levé les yeux de mon assiette. Oh, ouais. Peut-être inviter quelques personnes, rester simple. Simple, bien sûr. Parce que planifier une fête pour la femme qui voulait que je disparaisse était définitivement simple. À qui pensais-tu ? Ai-je demandé. Tu sais, les habitués. Ma sœur. Quelques amis du travail, peut-être des voisins, les habitués, les mêmes personnes qui observaient notre mariage se désintégrer depuis des mois et qui prenaient probablement des paris sur combien de temps on tiendrait. Ça me va, ai-je dit. Je peux aider à organiser. Elle a eu l'air sincèrement surprise. Vraiment, ça ne te dérange pas, me déranger. Je comptais là-dessus. Pas du tout, ai-je répondu. C'est ton anniversaire. Tu dois avoir exactement ce que tu veux. Elle a souri alors. Le premier vrai sourire que je voyais de sa part depuis des mois. Et pourquoi n'aurait-elle pas souri ? Elle m'avait dit qu'elle voulait que je disparaisse. Et au lieu de m'y opposer, je semblais faire la paix avec ça et même aider à planifier sa fête. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je planifiais de lui donner exactement ce qu'elle avait demandé, juste pas quand elle s'y attendait, et certainement pas comme elle s'y attendait. La fête allait être parfaite, absolument parfaite, parce que ce serait ma dernière performance avant d'honorer son vœu d'anniversaire. Et la surprise que je préparais, elle s'en souviendrait à jamais. Son anniversaire est tombé un samedi. Timing parfait pour une fête et parfait pour ce que j'avais prévu. Je me suis levé tôt et j'ai commencé les préparatifs comme si j'étais le mari de l'année. Décoration. Préparation de la nourriture. M'assurant que tout était exactement comme elle le voulait, elle me regardait avec un mélange de surprise et de suspicion. Comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si serviable. « Tu te donnes vraiment à fond ?» a-t-elle dit en me regardant accrocher des guirlandes dans le salon. « C'est ton anniversaire. » Ai-je répondu ? Ça ne devrait être rien de moins que parfait. L'après-midi, la maison était magnifique. La nourriture était prête, les boissons étaient au frais. La playlist était réglée. J'ai même porté la chemise qu'elle m'avait offerte à Noël dernier, que je n'avais jamais mise parce qu'on s'était disputé quand elle me l'avait donnée. Les premiers invités sont arrivés vers 16h. Sa sœur est arrivée avec son mari, suivi de 3 de ses amis du travail. Puis des voisins d'en face. Tout le monde était de bonne humeur. Et pourquoi pas ? Nourriture gratuite, boissons gratuites, et une place au premier rang pour voir comment allait le couple qui avait des problèmes depuis des mois. Ce qu'ils ont vu, c'était une performance digne d'un Oscar. J'étais l'hôte parfait, attentif, charmant, veillant à ce que tout le monde ait ce dont il avait besoin. J'ai complimenté sa robe. Je lui ai apporté des verres. J'ai ri à ses histoires. Pour quiconque regardait. On aurait dit un couple qui avait surmonté ses problèmes et en était sorti plus fort. Sa sœur m'a pris à part dans la cuisine pendant que je remplissais le seau à glace. Je dois dire, vous avez l'air vraiment bien ensemble aujourd'hui, a-t-elle dit. On travaille sur des choses. Ai-je répondu, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. Elle semble heureuse, plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis un moment. Heureuse. Bien sûr qu'elle l'était. Elle m'avait dit qu'elle voulait que je disparaisse. J'avais arrêté de me battre pour tout. Et maintenant, j'organisais une fête parfaite tout en semblant accepter que notre mariage était fini. Vers 19h, pendant que tout le monde était réuni dans le salon à partager des anecdotes d'anniversaire. Je l'ai observée de l'autre côté de la pièce, elle riait sincèrement. Entourée de gens qui tenaient à elle, paraissant plus détendue que je ne l'avais vue depuis des mois. C'était son moment, sa célébration d'anniversaire parfaite avec toutes les personnes qu'elle voulait, dans la maison qu'elle aimait, avec le mari qui lui donnait enfin ce qu'elle voulait. Je suis sorti un instant sur la terrasse arrière, l'air du soir était frais, et j'entendais les rires à travers les fenêtres. Dans quelques heures, tout serait fini.
Les invités rentreraient chez eux. Elle me remercierait probablement pour la fête. Et puis nous irons nous coucher comme un couple marié normal. Sauf que demain, son vrai cadeau d'anniversaire commencerait. Quand je suis revenu à l'intérieur, elle ouvrait ses cadeaux, des bijoux de sa sœur, une carte cadeau pour un spa de ses amis du travail, une bouteille de vin des voisins. Elle semblait vraiment heureuse de tout. « Où est ton cadeau ?» a demandé sa sœur en me regardant. J'ai souri et regardé ma femme. Je garde le meilleur pour la fin. Elle avait l'air curieuse, mais pas suspicieuse. Pourquoi l'aurait-elle été? J'étais le mari parfait ce soir-là. Après les cadeaux, on a fait le gâteau et encore des verres. Vers 22 heures, les gens ont commencé à dire au revoir. Sa sœur l'a serré dans ses bras et lui a murmuré quelque chose qui l'a fait rire. Ses amis du travail ont promis de l'emmener déjeuner la semaine prochaine. Les voisins nous ont remerciés pour une soirée charmante. À 22h30, il ne restait plus que nous deux. Elle a commencé à ramasser les assiettes et les verres, fredonnant doucement. « Merci », a-t-elle dit sans me regarder. C'était vraiment bien. Content que ça t'ait plu. Je l'ai vraiment aimé. Elle s'est arrêtée, tenant une pile d'assiettes. Peut-être qu'on pourrait faire ça plus souvent, inviter des gens, être sociable. Être sociable. Comme si on allait avoir un futur rempli de dîners et de soirées-jeux. Peut-être, ai-je dit. Elle est montée se changer pendant que je finissais de ranger. Quand elle est redescendue en pyjama, elle semblait plus jeune, d'une certaine manière, plus légère. Alors, a-t-elle dit, s'installant sur le canapé, tu as dit que tu gardais le meilleur pour la fin. Où est mon vrai cadeau? Je me suis assis à côté d'elle, assez près pour qu'elle ne s'éloigne pas. Ton vrai cadeau, ai-je dit lentement, commence demain. Demain. Tu te souviens de ce que tu m'as dit vouloir pour ton anniversaire? Son expression a légèrement changé. La légèreté a vacillé. Ce que j'ai dit ce soir-là, j'étais en colère, on était tous les deux en colère. Non, ai-je dit calmement. Tu étais honnête? Peut-être pour la première fois depuis des mois, elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Mais j'ai levé la main. Tu voulais que je disparaisse. C'est ce que tu as dit qui te rendrait vraiment heureuse. La couleur a disparu de son visage. Donc, c'est ce que je te donne. Exactement ce que tu as demandé. Je me suis réveillée à 5h15 du matin. Elle dormait encore, recroquevillée de son côté du lit, comme elle le faisait depuis des mois, le plus loin possible de moi, sans tomber du matelas. La veille, après que je lui ai parlé de son vrai cadeau, elle était devenue très silencieuse. Puis elle a essayé de se rétracter, disant qu'elle ne le pensait pas. Que les couples mariés disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont frustrés. Mais je l'ai arrêtée net. Tu le pensais, ai-je dit, et je te respecte assez pour te prendre au mot. Elle était montée se coucher sans un mot de plus. Maintenant, dans la lumière grise du petit matin, je me suis habillé en silence et je suis descendu dans mon bureau. Tout ce dont j'avais besoin était déjà prêt. Documents bancaires, copies de papiers importants, une liste de contacts dont j'aurais besoin. J'avais passé 2 semaines à tout préparer. Le compte séparé était financé et prêt. J'avais discrètement déplacé mes affaires personnelles, celles qui comptaient pour moi, dans un garde-meuble à l'autre bout de la ville. Mes vêtements, mes livres, quelques photos de famille. Pas assez pour qu'elle le remarque, mais assez pour que je ne reparte pas de zéro. J'ai écrit la note sur une feuille blanche. Pas de fioritures dramatiques, pas d'appel émotionnel, juste des faits. Tu as dit que tu voulais que je disparaisse. Tu as dit que ce serait ton meilleur cadeau d'anniversaire. Considère ton vœu exaucé. Ne me cherche pas. C'est ce que tu as demandé. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine, là où elle la trouverait en descendant pour son café. Puis j'ai pris mes clés, mon portefeuille, et le seul sac que j'avais préparé la veille, et je suis sorti de la maison que nous avions partagée pendant 3 ans. L'air du matin était frais et calme. Aucun voisin n'était encore réveillé. Aucune circulation dans notre rue. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé loin de la vie qu'elle m'avait dit ne plus vouloir de moi. J'avais loué un petit appartement de l'autre côté de la ville avec mon nouveau compte bancaire. Rien d'extraordinaire. Juste un studio meublé qui ferait l'affaire pour ce dont j'avais besoin. J'avais payé 3 mois d'avance en liquide. À 7 heures, j'étais installé dans mon logement temporaire, buvant un café et regardant le soleil se lever à travers des fenêtres inconnues. Je savais qu'elle se réveillerait bientôt. Elle descendrait, s'attendant à me trouver en train de faire du café. Comme je l'avais fait chaque matin pendant 3 ans, à la place, elle trouverait ma note. Mon téléphone était éteint. J'en avais acheté un nouveau la veille avec un numéro différent. L'ancien téléphone était dans un tiroir dans mon nouvel endroit. Mais je n'étais pas prête à gérer les messages qui pourraient m'attendre. Vers 9 heures, je l'ai rallumé brièvement. 12 appels manqués. 8 messages. Où es-tu? Ce n'est pas drôle. Rentre à la maison pour qu'on puisse parler.
Tu ne peux pas juste partir. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Rappelle-moi. S'il te plaît. Tu es ridicule. D'accord. Fais ta crise. Mais tu reviendras. J'ai éteint le téléphone. Elle pensait que c'était une crise. Un geste dramatique pour attirer son attention ou la faire culpabiliser. Elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Au cours des jours suivants, j'ai établi ma nouvelle routine. J'allais au travail comme d'habitude. Je n'avais dit à personne là-bas ce qui se passait. Je mangeais seul. Lisais des livres que j'avais voulu lire depuis longtemps. Me promenais dans des quartiers de la ville que je n'avais jamais explorés. C'était calme, presque paisible. Pendant ce temps, je savais qu'elle passait probablement par différentes phases. D'abord la confusion, puis la colère, puis peut-être la panique quand elle réaliserait que je ne reviendrais pas après un jour ou deux comme elle s'y attendait. Le jeudi, 5 jours après ma disparition, je suis passé devant notre maison en rentrant du travail. Sa voiture était là, mais celle de sa sœur aussi. Les renforts avaient été appelés, je ne me suis pas arrêté. Le vendredi, j'ai vérifié mon ancien téléphone à nouveau. 23 appels manqués maintenant. Les messages étaient devenus plus désespérés. Tout le monde demande où tu es. Je leur ai dit qu'on s'était disputé, mais que tu reviendrais. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Je commence à m'inquiéter. D'accord, je suis désolé. C'est ce que tu veux entendre. C'est insensé. Rentre à la maison. Inquiète. Maintenant, elle était inquiète, mais c'était ce qu'elle avait demandé. Moïse, partie de sa vie. Ses mots exacts étaient que cela la rendrait vraiment heureuse. Je m'assurais juste qu'elle vive pleinement l'expérience de ce qu'elle avait demandé. La vraie surprise était encore à venir. Au bout de la 2e semaine, la panique s'était totalement installée. Je le savais parce que sa sœur a commencé à appeler mon travail. Ma secrétaire m'a mentionné que quelqu'un avait demandé après moi, prétendant être de la famille, voulant savoir si j'allais bien. « Dois-je m'inquiéter » m'a-t-elle demandé le lundi matin. « Non » ai-je répondu, « juste un drame personnel. Rien qui affecte le travail. Un drame personnel. C'est ce qu'était devenu notre mariage. » Je savais aussi qu'elle était allée voir la police. Un ami qui travaille au central m'a mentionné qu'une personne avait déposé une déclaration de disparition qui avait été rapidement classée. Un type est juste parti après une dispute avec sa femme. A-t-il dit autour d'une bière le jeudi soir. Ça arrive tout le temps. Il lui avait dit qu'à moins de preuves d'un acte criminel. Ce n'était pas vraiment une disparition s'il était parti volontairement. Il n'avait aucune idée qu'il parlait de moi. L'ancien téléphone avait maintenant 47 appels manqués et plus de messages que je ne voulais en compter. Le ton était passé de la colère à la désespérance, puis à quelque chose qui ressemblait à une peur sincère. « J'ai trouvé ta note. Il faut qu'on parle. Je sais que tu reçois ces messages. Ton patron dit que tu travailles toujours. Pourquoi ne rentres-tu pas? Je suis désolé. D'accord, je n'aurais pas dû dire ça. Les gens commencent à poser des questions. Je ne sais pas quoi leur dire. Appelle-moi. S'il te plaît, 5 minutes. J'ai peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Ce n'est pas ce que je voulais. » Ce dernier m'a fait rire. Pas ce qu'elle voulait. Elle avait été très spécifique sur ce qu'elle voulait. Le vendredi de la 2e semaine, j'ai décidé qu'il était temps pour la phase 2. J'avais été patient. Je lui avais donné l'expérience complète de ma disparition de sa vie. Elle avait eu exactement ce qu'elle avait demandé. 2 semaines sans moi, sans ma présence, sans avoir à gérer quoi que ce soit de moi. Maintenant, elle devait comprendre ce que cela signifiait vraiment. Je suis allé à la maison à l'heure du déjeuner, quand je savais qu'elle serait au travail, en utilisant ma clé. Je suis entré pour récupérer quelques affaires supplémentaires. Mais plus important encore, j'ai laissé des documents sur la table de la cuisine, des papiers de divorce, déjà remplis, déjà signés par moi, avec des copies de nos registres financiers montrant comment j'avais discrètement séparé nos comptes au cours du dernier mois, comment j'avais transféré mon dépôt direct sur mon nouveau compte, comment j'avais retiré mon nom des factures, des abonnements, de tout ce qui me rattachait à cette maison. J'ai aussi laissé les clés de la maison. Les clés de la voiture qui étaient à nos 2 noms, mais dont j'avais payé les mensualités, les cartes de crédit que j'avais déjà annulées, et une autre note. Tu as eu ce que tu voulais. Moi, parti. Mais disparaître signifie disparaître complètement. Le soutien financier disparaît. Les responsabilités partagées disparaissent. Tout ce que j'apportais à ce mariage disparaît. Exactement comme tu l'as demandé. Quand elle rentrerait du travail et trouverait tout cela qui l'attendait, elle réaliserait que ce n'était pas une crise ou un geste dramatique. C'était moi honorant son vœu d'anniversaire avec une précision chirurgicale. Je suis retourné à mon studio et j'ai attendu. Le téléphone a commencé à sonner à 18h47. Je l'ai laissé sonner. À 19h30, il y avait déjà 6 nouveaux messages vocaux. Tu ne peux pas demander le divorce sans m'en parler. C'est insensé. Rentre à la maison pour qu'on arrange ça. Tu ne peux pas tout retirer et partir comme ça. Je n'ai jamais demandé ça. Tu es cruel. S'il te plaît,
On peut réparer ça. Mais elle avait demandé ça. Elle avait été très claire là-dessus. Elle voulait que je disparaisse. Elle voulait que sa vie soit meilleure sans moi. Maintenant, elle avait l'occasion de découvrir si elle avait raison. 3 semaines après son anniversaire, elle a finalement trouvé un moyen de me contacter. J'étais dans mon nouvel appartement un samedi soir quand on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Et elle était là, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient tirés en arrière de manière désordonnée et elle portait encore ses vêtements de travail de la veille. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invitée à entrer. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Vraiment. Ne fais pas comme si tu ne savais pas pourquoi je suis là. » Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte. Elle a regardé autour d'elle mon petit studio. Observant les meubles basiques et les cartons que je n'avais toujours pas déballés, tu as demandé le divorce, a-t-elle dit, sans même en discuter. Qui avait-il à discuter? Tu as été très clair sur tes sentiments. Ses mains tremblaient alors qu'elle croisait les bras. Essayant de paraître plus composée qu'elle ne l'était, j'étais en colère quand j'ai dit ça. Les gens disent des choses quand ils sont en colère. Tu n'étais pas en colère, ai-je dit calmement. Tu étais honnête, peut-être pour la première fois depuis des mois. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu as été vraiment heureuse de me voir rentrer à la maison pour la dernière fois? Quand est-ce que tu avais hâte de passer du temps avec moi? Quand est-ce que ma présence n'a pas été une gêne pour toi? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. Ai-je continué? Tu voulais que je disparaisse. Je l'ai fait. Tu voulais que ta vie soit meilleure sans moi. Voici ta chance de le prouver. Je ne peux pas payer la maison seule, a-t-elle dit doucement. Ce n'est plus mon problème. Les factures, la voiture, l'assurance. Toutes ces choses que tu devras maintenant gérer seule. Maintenant que tu as l'indépendance que tu voulais. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Ce que, d'une certaine manière, j'étais... Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle dit. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Quand tu as dit que tu voulais que je disparaisse, à quoi pensais-tu exactement? Je ne sais pas. Je pensais peut-être qu'on se séparerait un temps, qu'on prendrait de l'espace, qu'on travaillerait sur nous-mêmes, pendant que je continuais à tout payer, pendant que j'attendais en espérant que tu décides que tu pourrais me tolérer à nouveau. Ce n'est pas... C'est exactement ce que tu attendais. Tu voulais tous les avantages de ne plus m'avoir autour de toi, sans aucune des conséquences de ne plus m'avoir réellement autour. Mes voisins entendaient probablement toute cette conversation. Mais je m'en fichais. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle continué, à propos de ma façon d'agir. Tu as raison. Je te prenais pour acquis? Vraiment? Ou as-tu juste réalisé que m'avoir parti signifiait devoir tout gérer seul? Elle a tressailli. Je peux changer. A-t-elle dit? Je suis sûre que tu peux. Mais pas avec moi. Pourquoi pas? Je l'ai regardée, debout dans l'embrasure de ma porte, 3 semaines après avoir obtenu exactement ce qu'elle avait demandé. Maintenant désespérée de l'annuler, parce que tu as tué quelque chose quand tu as dit ce que tu as dit. Tu ne m'as pas juste dit que tu avais besoin d'espace ou de temps, tu m'as dit que ta vie serait meilleure si je n'existais pas dedans. Je ne le pensais pas comme ça. Tu le pensais exactement comme ça. Et tu sais quoi? Peut-être que tu avais raison. Peut-être que ta vie sera meilleure sans moi. Maintenant, tu vas pouvoir le découvrir. Elle pleurait maintenant, ce qui était plus d'émotion que je n'en avais vu de sa part depuis des mois. S'il te plaît, a-t-elle dit, on peut aller voir un conseiller. On peut travailler là-dessus? Non, ai-je dit simplement. On ne peut pas. J'ai reculé et commencé à fermer la porte. Tu vas vraiment jeter 3 ans de mariage pour une seule chose que j'ai dite. J'ai marqué une pause. La porte à moitié fermée. Je ne jette rien. Je ne fais qu'honorer ton vœu d'anniversaire. Tu as dit que ma disparition serait ton meilleur cadeau. Je me suis assuré que tu obtiennes exactement ce que tu as demandé. Attends, a-t-elle dit, posant sa main contre la porte. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je l'ai regardé une dernière fois. La différence entre nous, c'est ça. Quand tu as dit que tu voulais que je parte, tu le pensais. Quand tu dis que tu veux que je revienne, tu as juste peur des conséquences d'avoir obtenu ce que tu voulais. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Elle est restée dehors encore 10 minutes, frappant de temps en temps et disant mon nom. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner. 2 jours plus tard, les papiers de divorce signés sont arrivés par courrier. Elle avait fait son choix, tout comme j'avais fait le mien la nuit où elle m'avait dit son vœu d'anniversaire. Parfois, on obtient exactement ce qu'on demande. Et parfois, c'est la dernière chose qu'on voulait vraiment. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt!